Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de voir comment contrôler ses rétros, comment vérifier ses angles morts, quand et pourquoi le faire. Après cette vidéo vous n'aurez plus de problème au niveau des contrôles, vous n'aurez plus de problème non plus dans vos angles morts, il n'y aura plus qu'à les répéter de manière à ce que ça soit concret. Peut-être que vous n'avez pas compris le but de regarder vos rétros, peut-être que vous ne le faites pas aussi dans l'ordre, peut-être que parfois vous l'oubliez, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi le faire. Avant toute chose, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que la vision directe et la vision indirecte. La vision directe, c'est par exemple mon volant, je le vois directement parce que il est face à moi. La vision indirecte, vous me voyez à travers cette caméra, donc vous me voyez, mais c'est indirectement. En gros, vos rétros sont là pour vous aider. L'essentiel de la conduite se passe devant vous et une fois que vous allez avoir la maîtrise parfaite de votre véhicule, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous occuper de ce qui se passe derrière. Le plus important pour bien contrôler, c'est avant tout d'être à l'aise sur ce qui se passe devant, c'est-à-dire bien maîtriser sa compétence 1, tout ce qui va être en rapport avec la boîte vitesse, avec la trajectoire, avec la maîtrise du volant, etc. Partez du principe qu'en voiture, vous allez toujours avoir des angles morts. Un angle mort, pour vous donner une information, c'est une partie, une zone que je ne vois pas depuis le poste de conduite. C'est-à-dire que dans mes rétros, je vais y voir, mais jamais aussi bien que si je me mettais à tourner la tête. Sur votre voiture, vous allez avoir, par exemple, les montants des portières ici qui vont masquer certaines zones. En voiture auto-école, vous avez aussi le double rétro qui, lui, vous gêne un tout petit peu plus que d'habitude. Le but, c'est vraiment d'avoir un regard mobile. Souvent, quand on commence à conduire, on a le regard qui est fixe, alors que le but du jeu, ça va être au contraire de balayer du regard et de bien bouger sa tête. Un peu comme un boxeur sur un ring, finalement. Quand vous regardez les gens autour de vous qui conduisent, observez juste leur manière de bouger la tête. Ils sont pas là à fixer et à accélérer, ils sont sans arrêt en train de chercher des informations, que ce soit devant ou derrière eux. La première des choses, c'est de se dire que dès que je vais ralentir, dès que je vais freiner, dès que je vais avoir une entrée d'agglomération ou au contraire une sortie d'agglomération, le danger va toujours se situer derrière moi. Avant de prendre ces décisions, accélérateur ou frein, je vais toujours vérifier derrière moi. Alors c'est évident que si quelqu'un vous colle et que vous freinez et qu'il vous percute, il est en tort. Mais franchement, si on peut éviter un constat et des déclarations à l'assurance, c'est toujours mieux. En réalité, votre freinage ou votre ralentissement va essentiellement dépendre de ce qui se passe devant vous évidemment, mais aussi de ce qui se passe derrière vous. C'est un détail à vraiment pas négliger. Quand vous êtes en circulation, pensez à jeter des coups d'œil. Il va falloir de temps en temps, c'est-à-dire toutes les 5 à 10 secondes environ, chercher derrière ce qui se passe. Si vous avez quelqu'un qui grossit dans votre rétro, c'est certainement qu'il va plus vite que vous. Si vous avez quelqu'un au contraire qui diminue, c'est que vous allez plus vite que lui. Tout d'abord, avant de tourner, il va falloir à chaque fois regarder son rétro intérieur. Si je vais à gauche, je vais tout simplement vérifier un coup d'œil dans ce rétro que personne ne me suive de près, un coup d'œil dans mon rétro extérieur, que personne ne me dépasse. En fonction de ce que j'ai vu, à ce moment-là, je vais pouvoir décider de mettre mon clignotant si vraiment il n'y a personne à côté de moi. Si par exemple quelqu'un est en train de vous dépasser, c'est que c'est pas le bon moment, ne mettez pas le clignot. Alors d'abord je vérifie avec 2 coups d'œil si je vais à gauche et je mets mon clignotant. Si je vais à droite, quand on a un petit peu d'expérience, c'est assez intuitif. Si je vais à droite, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. D'abord, coup d'œil ici en fonction de ce que j'ai derrière. Coup d'œil là-bas qui n'est pas une voiture ou une moto par exemple entre ma voiture et le trottoir, et si c'est bon, clignotant à droite. Alors évidemment, si vous travaillez dans une petite ville comme la mienne, par exemple il y a moins de 10 000 habitants, c'est sûr qu'il y a très peu de chances d'avoir quelqu'un qui va venir se faufiler entre ma voiture et le trottoir. Mais il suffit d'une fois. Quand vous avez quelqu'un qui pratique les arts martiaux pendant 10 ans, par exemple du self-défense, son rêve c'est pas de venir se faire agresser. Par contre, il est là, il répète machinalement des choses pendant 10 ans, et à un moment donné, si ça doit arriver dans sa vie, il est là, il est prêt. Finalement, penser à contrôler, c'est aussi créer un automatisme. Une fois que j'ai créé cet automatisme-là, si jamais ça arrive un jour, je suis prêt. Si vous voulez un exemple concret, imaginez je suis là, j'ai un feu qui est rouge, je suis focalisé sur la couleur du feu. À un moment donné, si jamais le feu change de couleur, si je tourne à droite sans vérifier mon rétro et qu'il y a un deux roues qui va tout droit, si jamais je le renverse, à ce moment-là, je crée un accident pour rien. Ce qu'il faut se dire, c'est que les rétros, parfois, on va vous demander de les vérifier plusieurs fois. Une fois, ça sera vraiment le minimum de chez minimum. N'hésitez pas, quand vous arrivez par exemple sur un rond-point, vous allez à gauche, vous avez vérifié vos rétros et mis votre clignotant. Et si jamais je ralentis énormément, à ce moment-là, ça peut valoir le coup de refaire encore des contrôles. N'hésitez pas, une fois, c'est vraiment le minimum. Maintenant, on va parler un petit peu d'angle mort. L'angle mort, c'est concrètement ce que je vais pas voir. Un rond-point, par exemple, je ne peux sortir que à droite, puisque c'est un sens unique. Ça veut dire que si, en sortant du rond-point, j'ai une voie pour les vélos, j'ai plutôt intérêt à vérifier en jetant juste un coup d'œil à droite, qui est personne. Pensez surtout que je ne vais faire que jeter un coup d'œil, c'est-à-dire qu'un angle mort, je vais pas m'amuser à faire ça, par exemple, puisque si j'avais un petit peu de mouvement, à ce moment-là, je créerais un écart important. Un angle mort à droite, c'est tout simplement je bouge
ma tête à droite. Alors c'est sûr qu'au début je vais pas voir grand chose, mais croyez-moi que s'il y avait vraiment un problème à droite, le simple fait de tourner mon regard pendant 1 seconde, à ce moment-là j'évite les écarts de trajectoire, mais surtout si j'avais vraiment quelqu'un à droite, je l'aurais vu. Si jamais je fais par exemple un angle mort à gauche, à ce moment-là je vais peut-être jeter un petit coup d'œil ici. Donc l'angle mort sur les ronds-points, c'est que si j'ai une bande cyclable à droite, je vais surveiller à droite. Si jamais j'ai pas de voie pour les vélos, à ce moment-là ça peut être intéressant de jeter surtout un coup d'œil à gauche, de vérifier que j'ai personne qui me coince à côté de ma voiture. Si jamais vous étiez coincé à ce moment-là, il faudrait soit freiner, soit venir klaxonner pour éviter un accrochage. C'est aussi ce qu'on appelle un danger immédiat. Un angle mort gauche, ça va être tout simplement au moment par exemple où je vais m'insérer en circulation, dans mon rétro gauche j'ai un certain champ de vision, mais rien de tel que de venir tourner carrément au moment où je pars. Attention, l'angle mort ne le faites pas trop longtemps à l'avance, sinon ça n'aura aucun intérêt. Un angle mort c'est vraiment au moment où j'y vais, pas 5 à 8 secondes avant. Je vous montre. Alors évidemment ici je suis arrêté, donc dans ma voiture j'ai un certain champ de vision par rapport à mon pare-brise, mais par exemple mes rétros je les ai réglés de manière à ce que dans mon rétro gauche j'ai un champ de vision maximum à gauche, dans mon rétro droit j'ai un champ maximum droit et le plus large possible, et mon rétro intérieur finalement ici qui va me servir dès que je vais devoir freiner ou ralentir. Je regarderai aussi en sortie d'agglomération si je peux accélérer, parce que si la personne de derrière a mis son clignotant, à ce moment-là, je dois la laisser passer. Alors ici, je vais vous montrer au ralenti, mais imaginons que par exemple, je m'insère en circulation. Je vais vérifier 1, que personne ne me suive de près, 2, dans mon rétro, ce qui va arriver dans quelques secondes, et 3, c'est-à-dire par exemple l'angle mort, le portail en blanc. Le portail, regardez bien, je ne le vois pas depuis mon poste de conduite. S'il y a une voiture qui sort et que je tourne, à ce moment-là, je crée un accident. Imaginons maintenant que je sois dans un rond-point et que je sorte à droite. Je vérifie 1, que personne ne me suive de près, 2, qu'il n'y ait personne entre ma voiture et le trottoir. Là, je peux de nouveau vérifier devant moi pour ne pas perdre le fil. Et mon angle mort à droite, c'est tout simplement vérifier à droite, ici, qu'il n'y ait personne. Maintenant, ne confondez surtout pas le manque d'observation et le manque de contrôle. Contrôler, ça va être par exemple ses rétroviseurs, ses angles morts. Manquer d'observation, ça va être ne pas assez balayer l'environnement. Manquer d'observation sur les intersections, c'est-à-dire on vérifie pas assez sur les côtés et que personne me coupe la route, etc. Manquer d'observation, c'est par exemple ne pas chercher les priorités à droite, c'est ne pas chercher les piétons. Je vous ferai bientôt une vidéo pour vraiment vous montrer les contrôles avec la caméra frontale, les contrôles et les angles morts. Je consacrerai une vidéo exprès sur ça. Aujourd'hui, c'est pas possible puisque je n'ai pas le matériel et puis que je dois surtout retourner travailler. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez mieux compris l'utilité des contrôles et des angles morts. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la repasser en boucle, à la partager, pourquoi pas aussi à la mettre en pratique. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, essayez, vous voyez comme moi dans une voiture, pas forcément en mouvement, mais j'ai essayé de m'installer au poste de conduite correctement et ensuite de voir un petit peu qu'est-ce que je dois voir, mais surtout qu'est-ce que je dois chercher dans mes rétros. Je peux aussi le pratiquer à l'arrêt, j'attends pas forcément de rouler à 50 km/h pour le faire. Vous l'avez là déjà l'anticipation. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre. On se retrouve bientôt. À plus les gens.